السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ السنة الثانية إعدادي مسار دولي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بنموذج الفرد الأول الدورة الأولى. Concernant les leçons suivantes: l'atmosphère, les propriétés de l'air et les atomes et les molécules. On commence par l'exercice 1. Première question. Complète les phrases suivantes. Donc, on va compléter la première phrase. L'épaisseur de la troposphère est environ 10 km. Le gaz d'ozone protège la Terre. On sait que le gaz d'ozone se trouve dans la deuxième couche, la stratosphère. Ce gaz protège la Terre contre les rayons ultraviolets. L'unité de mesure de diamètre de l'atome est. Donc, on sait que l'unité de mesure de diamètre de l'atome, c'est le nanomètre. Et le nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre ou 1 millionième de millimètre. L'air est compressible car ses particules sont séparées. Par contre, l'eau et les solides ne sont pas compressibles car ces particules sont compactes, donc séparées. La molécule et l'association. On sait que la molécule se compose des atomes. Donc, on peut dire que la molécule est l'association des atomes. Le vent est un déplacement d'air d'une zone A vers une zone. Donc, on sait que le vent est un déplacement horizontal d'air d'une zone de haute pression anticyclone, notée par A, vers une zone de basse pression ou de dépression, notée par D. Donc, la réponse est D. Question 2. Répondre par vrai ou faux. Le dioxygène constitue le 4 sur 5 de l'air. Donc, on sait que le dioxygène représente le 1/5 de l'air. Donc, cette phrase est fausse. Le vent est un déplacement vertical d'air. Non, le vent est un déplacement horizontal, n'est pas vertical. Donc, c'est faux. Le diazote est le gaz le plus majoritaire de l'air. On sait que le diazote représente 78% de l'air. Donc, c'est le gaz le plus majoritaire de l'air. Donc, c'est vrai. L'atome est une particule visible. On sait que l'atome est une particule invisible. Donc, c'est faux. Question 3. Relié par des flèches entre les deux groupes. Groupe des couches de l'atmosphère et groupe des propriétés. Commençons par la stratosphère. On sait que la stratosphère est la couche numéro 2. Cette couche se caractérise par la présence de l'ozone. Donc, elle contient l'ozone. La mésosphère. La mésosphère, c'est la couche 3. Cette couche est une couche très froide. La troposphère. La troposphère, c'est la couche 1. Donc, cette couche se caractérise par la présence des nuages. Donc, elle contient les nuages. La thermosphère, c'est la couche numéro 4. Cette couche est une couche très large. Exercice 2. Écrivez les symboles ou les formules chimiques des éléments suivants. Atome de carbone. Dans ce cas, on va écrire le symbole. Donc, on sait que l'atome de carbone, son symbole, c'est C. L'atome d'azote. On sait que l'atome d'azote, son nom latin, c'est nitrogénium. Donc, son symbole, c'est N majuscule. On passe à la molécule. Dans ce cas, puisqu'on a une molécule, on va écrire la formule chimique. Donc, la molécule de dioxyde de carbone, di, ça veut dire 2, oxyde, ça veut dire oxygène, et carbone. Donc, sa formule, c'est CO2. Molécule de dihydrogène. Di, ça veut dire 2, hydrogène, ça veut dire H. Donc, je vais écrire H et 2 en bas à droite. Question 2. Complétez le tableau suivant. On a des noms, puis des formules, puis des modèles. Je commence par la première ligne. Dans la ligne 1, on a la formule H2O. Cette formule, c'est la formule de la molécule d'eau. Donc, je vais écrire le nom, l'eau. Donc, cette molécule contient un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Donc, l'oxygène se représente par une sphère rouge.
de grande taille et l'hydrogène se représente par une sphère blanche de petite taille. Donc, je vais représenter cette molécule par le modèle suivant. Je passe à la deuxième molécule. On a ici le modèle moléculaire qui contient une sphère noire, c'est le carbone, et 4 sphères blanches, c'est l'atome d'hydrogène. Puis j'ajoute le nombre C1, 1 ne s'écrit pas, mais HC4, ici c'est 4. Donc je vais écrire en bas à droite le nombre d'atomes de HC4. Cette formule chimique, c'est la formule de méthane. Je passe à la question 3. La molécule de caféine se compose de 4 atomes d'azote, 10 atomes d'hydrogène et 8 atomes de carbone et 2 atomes d'oxygène. Écrire la formule chimique de cette molécule. Donc, pour écrire la formule chimique de la molécule, on doit tout d'abord chercher les types d'atomes qui existent dans cette formule. On a 4 types ici, c'est l'azote, l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. Donc, je vais écrire le symbole de chaque type, mais par ordre alphabétique. Donc, je commence par C, puis H, puis N, puis O. Donc, j'écris CHNO côte à côte. Puis, j'ajoute le nombre. On a 8 atomes de carbone. Donc, en bas à droite de C, j'écris 8. On a 10 atomes d'hydrogène. Donc, je vais écrire en bas à droite 10. Puis, pour N, on a 4. Donc, en bas à droite de N, j'écris 4. Et pour l'atome d'oxygène, je vais écrire 2 en bas à droite. Donc, la formule de cette molécule, c'est C8, H10, N4, O2. Question B. Est-ce que cette molécule est simple ou composée? On sait qu'il y a deux types de molécules, simples et composées. Simple, c'est une molécule qui se compose d'un seul type d'atome. Et composée, c'est une molécule qui se compose de plusieurs types d'atomes. Ici, dans ce cas, on a 4 types d'atomes. Donc, cette molécule est une molécule composée. Question 4. Entourer les molécules dans la liste suivante. On a une liste, on va entourer les molécules dans la liste, seulement les molécules. Donc, on sait que la molécule contient au moins 2 lettres majuscules ou un chiffre. Donc, le premier élément m'affiche juste les lettres majuscules ou m'affiche un chiffre. Donc, هذا n'est pas une molécule. Le deuxième élément. Le deuxième élément fait H majuscule ou C majuscule. Donc, 2 lettres majuscules. Donc, c'est une molécule. La troisième. La troisième fait N majuscule ou A minuscule. Donc, ce n'est pas une molécule. La quatrième. La quatrième fait un chiffre. Donc, puisqu'on a ici un chiffre, donc c'est une molécule. La dernière, elle ne contient pas de chiffre, elle ne contient pas de lettres majuscules. Donc, ce n'est pas une molécule. Je passe à l'exercice 3. Un récipient cylindrique de rayon 80 cm et de hauteur 2 mètres. إناء على شكل أسطوانة الشعاع ديال القاعدة ديالو 80 cm والعلو ديالو 2 mètres. Donc il faut faire attention. Ici il y a l'unité centimètre et le mètre. On doit utiliser la même unité dans les calculs. Question 1. Calculez le volume V d'air contenu dans ce récipient en mètres cubes et en litres. Donc, puisqu'on a un récipient cylindrique, on va utiliser la formule mathématique suivante. V est égal le rayon fois pi fois H. Donc, le rayon en centimètres, donc je dois convertir 80 cm vers le mètre. Je trouve 0,8. Donc, je vais écrire 0,8 mètres fois 0,8 mètres fois 3,14 fois 2. Donc, je fais les calculs avec la calculatrice, je trouve presque 4 mètres cubes. Puis, je vais convertir cette valeur vers le litre. On sait que le mètre cube est égal à 1000 litres. Donc, je vais multiplier par 1000 pour trouver 4000 litres. Question 2. Quels sont les taux des constituants majoritaires de l'air? On sait que l'air est un mélange homogène de plusieurs gaz.
Mais il y a seulement deux constituants majoritaires. Le constituant 1, c'est le diazote et le constituant 2, c'est le dioxygène. Donc, on va écrire maintenant les taux, ça veut dire les pourcentages. Le pourcentage de diazote, c'est 78%. Et le pourcentage de dioxygène, c'est 21%. Question 3. Trouvez le volume de dioxygène V1 contenu dans ce récipient en mètres cubes. Donc, on sait que le dioxygène représente 21% de 4 mètres cubes. Donc, je vais calculer le volume V1, c'est le volume de l'air fois 21%, est égal le volume de l'air fois 21 sur 100. Le volume de l'air, c'est 4 mètres cubes. Donc, je vais écrire 4 mètres cubes fois 21 sur 100. Je fais les calculs, je trouve 0,84 mètres cubes. Je passe à la question 4. Calculez la masse M d'air contenue dans ce récipient en grammes et en kilogrammes. Donc, on sait que la masse volumique de l'air, ρ, est égale à la masse de l'air sur le volume de l'air. Donc, je cherche maintenant M. Donc, j'écris donc que M est égal à ρ fois V. ρ, c'est la masse volumique de l'air. V, c'est le volume de l'air. La masse volumique de l'air, c'est 1,3 g par litre. Donc, je vais écrire que M est égal à 1,3 g par litre. Et V, c'est le volume de l'air. On a ici le volume exprimé en mètres cubes et en litres. Dans ce cas, puisque la masse volumique est exprimée en grammes par litre, donc je dois utiliser le volume de l'air en litres. Donc, fois 4000 litres. Je fais les calculs. Avec la calculatrice, je trouve 5200 grammes. Puis, je transforme cette valeur vers le kilogramme. Donc, si je transforme, je trouve 5,2 kg. Et voilà. شكرا على متابعة قناتي فيزيك تي في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.